Alors comme ça, monsieur veut que je lui paye un loyer alors que l'appart est à son nom. C'est un peu bizarre ça, non? Ben oui, j'ai un crédit dessus, il n'est pas encore à moi et j'ai pas tout payé, donc en fait c'est normal que tu participes. Oui, mais l'appart est pas à moi. Je vais pas payer la moitié de ton crédit alors que dans 20 ans, l'appart il sera à toi et pas à moi. C'est carrément injuste. Non mais de toute façon tu aurais un loyer à payer si tu étais en location, donc en fait je vois vraiment pas où est le problème. Ben non, mais c'est pas cool, c'est tout. Enfin, ça fait pas, tu vois, le mec capable. En tous les cas, j'ai acheté l'appart avant qu'on soit ensemble et tu vis avec moi, donc c'est normal qu'on partage les frais. Tu bosses, je vois pas ce qui te choque en fait. Je sais pas, j'aurais pu payer les courses, l'électricité, enfin, l'appart est à toi. En fait, tu vas me faire payer un crédit pour un truc qui m'appartient pas. Non, mais c'est quand même un truc de fou. En fait, t'es en train de me dire que tu préfères payer un loyer à un inconnu si t'es en location plutôt qu'à ton mec. Ça fait un peu vénal, ça non? Tu profites un peu de moi, je crois. Non, mais vénal carrément. Non, mais en fait, c'est toi qui profites de moi puisque je te paye la moitié de ton crédit. Et que si jamais on se quitte, eh ben, je suis pas chez moi de toute façon, donc il faudra que je me barre. Tu sais quoi? Loue un appart, donne tout ton fric à un proprio et dans tous les cas, l'appart dans 20 ans, il sera toujours pas à toi. Donc en fait, c'est pareil. Tu veux un appart? Ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu fais un crédit et t'en achètes un. Bah purée, super. C'est ça les mecs en 2025. Vous avez voulu l'égalité, vous voulez être au même niveau que nous? Ben, y a pas de problème. Vous payez maintenant. Alors je t'explique, pour mon anniversaire, j'ai pris un traiteur, ça fera 40 € par personne. Évidemment, les enfants ne seront pas invités. Je fais une cagnotte pour partir aux Maldives avec Pierre, ça va être génial. Du coup, je te compte parmi mes invités ou pas? Alors t'es en train de me dire que tu m'invites à payer ton voyage, ta bouffe et que je dois faire garder mes enfants pour ton anniversaire, c'est ça? Mais attends, j'ai aussi pensé à une soirée à thème, tu vois, genre on se déguise. C'est bien ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ok, d'accord, et en plus on doit se payer un déguisement, j'adore, de mieux en mieux. Et tu crois qu'on est qui là? Le roi du Qatar ou c'est comment? Quoi? Il est où le problème? T'es Radine un peu, non? C'est mon anniversaire et t'es mon ami, non? Radine, moi? Non, mais en fait j'étais en train de me demander à quel moment tu m'invites. Du coup, qui c'est la Radine entre nous deux? Non, parce que là tu donnes plutôt l'impression que tu te sers de tes amis pour financer ton projet voyage et sponsoriser ton anniversaire à 100%. Et toi, tu payes quoi dans l'histoire là? Non, mais en fait, c'est mon anniversaire, donc c'est carrément normal que je paye rien. Et puis je prête ma maison, ça va se faire chez moi. Et oui, pardon, tu prêtes ta maison à qui? À toi pour ton anniversaire, non? Parce que tu voudrais pas en plus qu'on te paye tout, qu'on te prête aussi une maison. Non, mais la blague. Parce qu'en fait, je t'explique, moi, quand on m'invite à un anniversaire, évidemment, j'emmène un cadeau et j'amène toujours une bouteille, un truc à manger, un dessert, bien évidemment. Mais je finance pas tout à 100%. À quel moment tu m'invites là? Dis-moi, à quel moment toi, tu fais un effort pour tes amis? Purée, bah, je suis déçue, tu vois, je pensais carrément pas ça de toi. Bah, c'est ça l'amitié? Punaise. Non, je te rassure, c'est pas toi qui es déçu, c'est moi qui suis déçue d'avoir une amie profiteuse comme toi. Parce qu'à un moment donné, il faudra arrêter de normaliser parce que c'est votre anniversaire qu'on doit tout vous payer. Donc l'éducation veut que c'est ton anniversaire, on t'amène un cadeau, tu nous invites, on t'amène un truc à manger. Point barre. C'est quoi ces nouvelles générations qui disent c'est mon anniversaire, vous payez tout? Mais pas du tout en fait, on vous a pas éduqué, c'est quoi ce délire? Allez, on se dépêche, faut que tu me fasses vite les ongles parce que là j'ai plus le temps, j'avais du travail à finir, je suis à la bourre. Désolée, mais tu peux faire demi-tour parce qu'aujourd'hui je ne te ferai pas les ongles. Quoi? Mais t'es sérieuse? Je viens de te dire que j'avais du travail, t'as pas entendu ça? Oui, bah tu sais, moi aussi, c'est mon travail. Hein. Et puis en plus, si tu veux des angles corrects, il faut 1 heure. Là, ça fait 20 minutes de retard. Donc en fait, ma cliente après toi, elle va arriver à l'heure parce qu'elle est toujours à l'heure. Ça va me décaler toute ma journée. Oh, ça va, c'est que des ongles. Hein. Faut se détendre un peu. Hein. Puis t'as qu'à lui dire que t'as du retard. Voilà, allez, c'est bon, vas-y, fais-les-moi, dépêche-toi. Ah bah oui, bien sûr, je vais la décaler pour toi. Ben oui, bien évidemment, c'est normal ça, non? Non, mais en fait, si c'est que des ongles, tu sais quoi, tu reprends un rendez-vous et tu arrives à l'heure. Et comme ça sera bien, hein? Non, parce qu'en fait, toi, tu es tout le temps en retard. C'est systématique. Donc si je te fais pas une leçon, tu comprendras jamais. Tu vas me faire le coup à chaque fois. Et moi, c'est fatigant à force. Non, mais ça va, tu t'es pris pour qui en fait? Tu crois qu'ici, il y a que toi qui fais les ongles? Non, parce que là, je crois que tu te permets beaucoup de choses. Ah, mais pas du tout, parce que tu vois, j'ai été assez patiente avec toi. T'es toujours en retard. Et encore, quand t'oublies pas ton rendez-vous. Parce que ça, c'est encore 1 fois sur 2 aussi, hein. Donc tu sais quoi? Tu peux aller prendre rendez-vous ailleurs sans problème. Tu as ma bénédiction. Allez, tu fais demi-tour, tu prends la porte et tu te casses. Allez, ciao. Ah bah ouais, bah tu vas voir les commentaires que je vais mettre sur Google, moi je vais te gratiner. Ah oui, sur ton commentaire aussi, n'oublie pas de préciser que tu es en retard, que tu oublies tout le temps les rendez-vous et surtout, important, que tu ne t'excuses jamais parce que tu ne respectes personne à part toi. T'inquiète pas, je vais te refaire ta réputation moi. C'est ça, ouais, casse-toi, je veux plus voir ta gueule, espèce de conne, je la supporte plus celle-là. Donc en fait, on fait pas un compte en commun parce que mon salaire est plus petit que le tien, c'est ça? Bah c'est évident quand même, je vois pas pourquoi tu me poses cette question, en vrai c'est logique. Ben je sais pas, on est en couple, on partage la maison, on partage notre vie, on partage tout quoi. Mais ça veut dire que moi si je m'associe à toi, je suis perdant dans l'histoire. J'ai un meilleur job que toi, un meilleur salaire que toi et tu veux que je partage? Ah bah non, je suis désolée, je suis pas d'accord. Mais moi j'y peux rien si je gagne moins que toi. Mais comment ça tu peux rien? Un peu quand même non? Parce que moi pendant que j'étais tous mes week-ends à réviser comme un con et que madame était en boîte de nuit à faire la belle, ah bah c'est aujourd'hui que j'en retire les bénéfices, tu vois. Fallait travailler avant, ma belle. D'accord, bon, ben ça va être toujours comme ça, du coup. Ben, ça veut dire que si toi, t'as les moyens de partir aux Maldives et pas moi, ben tu partiras sans moi, c'est ça? Non, mais on mettra tous les deux la même somme de côté tous les mois, et puis dès qu'on a l'argent pour partir, eh ben on y va. Tu croyais que ça allait être quoi? Que j'allais tout payer tout le temps? Ok, d'accord, donc toute notre vie, ça sera comme ça. On va tout compter, tout ce qu'on fait, enfin, d'accord.
Sinon, j'ai une idée. Essaye de trouver un nouveau job, mieux payé, ou tu fais une formation pour monter les échelons, je ne sais pas. Mais moi, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir le salaire que j'ai, donc je vais pas réduire mon train de vie pour madame. T'es quand même pas avec moi pour mon salaire, rassure-moi. Mais je suis un peu déçue parce que, je sais pas, j'ai pas été élevée comme ça et je pensais qu'en couple, on partageait tout. Bien sûr, on fait 50-50, mais c'est 50-50 sur les dépenses. C'est-à-dire que si un jour on achète une maison et que tu peux payer que 20% la maison, tu payeras 20% du crédit et la maison t'appartiendra à 20%. Et moi 80%. Je vois pas où est le problème. Parce que bon, il me semble que vous avez voulu l'indépendance et l'égalité, vous l'avez, hein, pas de problème. Ça y est, c'est le grand jour, je suis trop heureuse. Ah, mon moi de dans 10 ans? Allô? Salut, c'est moi, toi, nous dans 10 ans. On est déjà mariés ou pas? Mais tu sais bien que c'est aujourd'hui, dans 30 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as l'air stressée? Tu me fais peur, là. Je suis désolée, je suis chez l'avocat, on est au jour de notre divorce et j'ai rien pu faire. Quoi? Tu veux dire que notre mariage va durer que 10 ans? Oui, c'est pour ça que je te préviens, tu peux encore tout arrêter. Tout arrêter maintenant? Mais il s'est passé quoi? Il nous trompe, c'est ça? Non, je crois pas. Il a juste dit qu'il avait plus de sentiments et qu'il m'aimait plus. Je fais quoi alors? Je suis en train de me préparer, tout le monde m'attend là. Tu vas pas me dire que t'as rien vu venir quand même? Si, avec le recul, j'aurais dû voir qu'il y avait des signes, mais tu sais très bien que l'amour rend aveugle. Et c'est un peu notre point faible. Mais t'as rien fait pour sauver notre mariage? Tu t'es pas battue? Mais si, j'ai tout essayé, mais il est tellement détaché. Il y a vraiment plus d'amour de son côté, hein. Tu sais quoi, je le reconnais plus. Je reconnais plus l'homme que j'ai épousé, avec qui j'ai passé 10 ans de ma vie. On a quand même eu des bons moments. Ah ça oui, 10 ans de bonheur absolu. Et c'est pour ça que je te préviens, parce qu'en vrai, je sais pas quelle décision il faut que tu prennes. Mais t'es sérieuse? T'es pas prête? Tout le monde t'attend en bas pour le mariage. Si, vas-y, c'est bon, j'arrive. Laisse-moi 2 minutes. Ok. T'es toujours là? Oui, je suis là. À toi de prendre la bonne décision maintenant. Je te souhaite bonne chance. Merde, j'ai oublié de lui dire qu'on avait des enfants. Allez, c'est parti. Les lunettes, le sac à main. Oh, je suis pressée, qui sait encore? Oui, allô? Bonjour madame, pas de chance, c'est l'hôpital du Sud à Montpellier. Oui, je vous appelle parce que votre mari vient d'être admis en soins intensifs. Il a fait un malaise dans sa chambre d'hôtel. L'hôpital du Sud à Montpellier? Mais vous devez vous tromper. Mon mari est en déplacement pour 3 jours sur Paris pour le boulot. Donc non, il ne peut pas être ici. Écoutez, votre mari, c'est bien monsieur pas de chance. Oui, voilà, dès qu'il était inconscient dans sa chambre d'hôtel, c'est les pompiers qui sont intervenus et c'est un appel anonyme qui les a prévenus. Un appel anonyme? Mais c'est quoi ce bordel encore? Et il était tout seul? Je suis désolée, j'en sais pas plus, je peux rien vous dire. Mais on vous attend par contre. Un appel anonyme. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Bon, je vais appeler son boulot, voir s'ils en savent plus. Oh. Société Trahison, bonjour. Gabi à votre écoute. Tiens Gabi, je suis contente de tomber sur vous. Vous allez pouvoir m'aider, dites-moi. Mon mari est bien en déplacement sur Paris depuis 3 jours et ça va durer 1 semaine normalement ce déplacement, non? Pardon? Ah mais pas du tout. Votre mari a pris 1 semaine de vacances. Il vous a menti ce petit enfoiré. Ça m'étonne pas, je l'ai jamais senti ce clochard. Ah bah super, vous êtes une assistante fidèle vous au moins. Oui, une assistante fidèle aux femmes trompées. Et apparemment, à ce que je vois, il y a un problème. Que se passe-t-il? Je peux vous aider? Parce que j'en serais ravie. Figurez-vous que l'hôpital m'a appelé pour me dire qu'il avait fait un malaise dans sa chambre, ici à Montpellier. Alors que moi, je croyais qu'il était à Paris depuis 3 jours déjà. Et attendez, c'est pas tout, c'est un appel anonyme qui les a prévenus. Mon Dieu, mais quel bourbier! Du coup, dommage qu'il soit pas crevé, non? Vous avez pris une assurance vie? On sait jamais, vous savez, ça peut servir. On verra ça après, Gabi, aidez-moi. Vous n'avez pas des indices, il n'y a pas quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille? Mais oui, attendez, votre mari est en vacances depuis 3 jours déjà et il a posé la même semaine que la comptable. Oh, si ça se trouve, il est avec elle, on va leur défoncer la gueule. Ça vous dit ou pas? Oui, parce que moi, c'est possible. Ah, ça c'est bien ça, vous savez où elle habite? On peut aller chez elle? Mais bien sûr, j'ai l'adresse sous les yeux. On passe d'abord prendre ma pelle, parce que bon, on sait jamais, ça peut servir. Elle arrive, on va la prendre en flagrant délit. Cachez-vous et filmez avec mon téléphone. Ok, j'y vais de suite. On m'a dit que vous vouliez me voir. Je suis là. Oui, installez-vous, on va discuter. Alors comme ça, vous avez fait des captures d'écran des stories de votre collègue Clarisse qui est à Disneyland alors qu'elle est en arrêt pour burn-out. Alors oui, j'ai fait des captures d'écran de tout, je peux tout vous montrer et je peux même vous monter un dossier. Hein. Vous savez quoi? Elle est même arrivée en retard, mais j'ai tout noté dans mon carnet, hein, tous ses faits et gestes. Elle se fout de nous, moi je vous le dis. Très intéressant. Et vous suivez ça depuis longtemps? Eh ben oui, depuis un moment, tous les jours. Et je garde des preuves partout, des captures d'écran, sur mon téléphone, sur mon carnet. C'est une dinguerie, vous allez voir. D'accord. Et je peux voir ce carnet? Oui, regardez, j'y note tout. J'ai noté les retards, les pauses, les tenues inappropriées. Regardez, même une fois, j'ai écrit provocante. Elle arrive avec des jupes au-dessus du genou. Elle provoque tous les mecs ici, c'est vraiment une sale... Très bien, stop. Vous savez, Mathilde, ce genre de comportement me fascine. Ah, enfin quelqu'un qui me comprend. Je savais que vous seriez de mon côté, alors on fait quoi? On la vire maintenant, cet incompétent? Ah oui, quelqu'un va être viré, ça c'est sûr. Ah ben super, je vous prépare le courrier si vous voulez. J'avais déjà un peu anticipé. Il est prêt sur mon bureau, je vais le chercher. Ah non, c'est pas la peine, j'ai déjà tout rédigé moi-même. Regardez ça, vous avez plus qu'à signer. Quoi? Mais c'est mon nom qui est écrit dessus. Oui, vous trouvez ça normal d'écrire? Et je vous cite. Clarisse a rigolé trop fort à la machine à café, je vais la détruire. Non mais c'était pour garder une trace. Oui justement, et cette trace elle va rester, vous savez où?
dans votre dossier de licenciement. Une de vos collègues vient de filmer notre conversation où on voit clairement de la délation de vous quelqu'un de m'avez mauvais et piégé. jaloux. Je vous mets dans le mille, vous. Et je vous rends votre carnet. Vous pourrez y noter la date d'aujourd'hui. Vous avez été viré. Allez hop, ça dégage.